Une œuvre au creux de ton oreille. Modèle malgré elle. Une histoire inspirée du tableau La fileuse endormie de Gustave Courbet. Mordios que mon dos me fait souffrir. Voilà des heures que je tiens la pause. Et gare à moi si je bouge. Au moindre mouvement, mon frère Gustave me rappelle à l'ordre. « Zélie, je veux te représenter abandonnée au sommeil », qu'il a dit. C'est un comble pour moi qui passe mes journées à cavaler d'une tâche à l'autre. Me voilà contrainte à faire semblant de dormir en plein milieu de la journée. À force, je vais vraiment finir par m'assoupir. C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait de mon huile de lin? Je me demande bien ce que Gustave farfouille derrière son chevalet. Faut dire qu'on s'est installé dans le vieux grenier de la ferme. Père a beau l'avoir arrangé en atelier, ça reste une mansarde sombre et poussiéreuse. Zélie, ne bouge pas. Oh, Dieu que c'est long. Allez savoir pourquoi il m'a choisi comme modèle. Je suis personne, et pourtant, il semblerait que je l'inspire. Ce n'est pas la première fois qu'il me gribouille. La dernière fois qu'il m'a fait poser, il m'avait représenté sous les traits d'une adolescente gracile et aimable. Je me demande bien à quoi je vais ressembler cette fois. J'ai bien peur que pour ce portrait, il ne soit plus question de jouvencelle. Il a fait déménager tout le salon au grenier parce qu'il tenait absolument à me représenter derrière mon vieux rouet. Mais qui ça peut bien intéresser de me voir représenter, moi, une humble vachère endormie sur son ouvrage? C'est la nouvelle lubie de Gustave. Depuis qu'il a quitté l'agitation parisienne pour venir se ressourcer à la ferme familiale, il semble s'être pris de passion pour la vie rurale. Et il me répète sans cesse que dorénavant, il veut peindre la vie ordinaire des gens du pays. D'ailleurs, depuis qu'il est revenu à Ornans, la maison est devenue un véritable moulin. Toute la commune se bouscule à la porte de l'exploitation pour avoir une chance de figurer sur l'une des toiles de Monsieur Courbet. Sans doute que l'oncle Alphonse n'y est pas pour rien. Ce nigaud s'est vanté partout que son portrait s'était vendu à plus de 1500 francs. Pas étonnant que tout le monde espère être à son tour exposé dans les plus grands salons parisiens. Voilà. C'est parfait. Ah tiens, Gustave se redresse de son chevalet. On dirait bien que la séance touche à sa fin. Je vais enfin pouvoir me dénouer le dos. Et puis c'est bien beau de peindre le quotidien, mais moi le quotidien, il m'attend, avec son lot de laine à filer.